Quand vous vous engagez dans un projet qui est lié à la santé et qui touche le cancer du sein, c'est que quelque part, vous y avez un lien qui vous y est très personnel. Donc moi, l'histoire avec le cancer du sein, ça a débuté en 2006 parce que j'avais parmi mes amis avec qui je pratiquais la course à pied sur Nantes, une personne avec qui j'ai vraiment partagé des moments très très forts et qui est partie en quelques mois. Donc c'était une femme qui avait une hygiène de vie comme tout le monde rêve de l'avoir, qui était pleine de joie et quand je suis allée la voir à l'hôpital, je ne l'avais pas reconnue. Et ça m'a vraiment profondément choquée. Et en même temps, je trouvais ça tellement injuste que je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça indifférent face à cette maladie. Que ce soit le cancer du sein ou tout type de cancer, ça vous touche. Vous ne pouvez pas rester indifférent à ça. Donc ça a commencé à Nantes et à Nantes j'ai rencontré l'association Odyssea qui existe sur Paris, qui organise tous les ans un grand rassemblement sur Paris. Et j'ai rencontré les présidents de cette association-là et je leur ai dit, voilà, moi je suis sur Nantes et j'ai envie de faire quelque chose sur le cancer du sein. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et donc c'est comme ça qu'est partie ma première course, l'organisation de la première course pour la lutte contre le cancer du sein. Donc j'ai pas du tout de connaissances en communication, gestion d'événements. Je suis partie d'une page blanche et puis avec un groupe d'amis, on s'est dit banco, on y va. L'objectif, c'est de collecter des fonds. Donc avec ces fonds-là, qui sont liés aux droits d'inscription, on achète des prothèses mammaires pour des femmes qui ont subi une ablation du sein. Le départ de la famille en Roumanie, ça a été un choix de famille. Essentiellement lié à un projet professionnel de mon époux. Et puis après une phase de diagnostic de la Roumanie sur la problématique du cancer du sein, qui est la première cause de mortalité en Roumanie, je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer de remonter une course Odyssea en Roumanie et on l'a appelée Cassiopéa. Cassiopéa, c'est le signe de l'espoir parce que c'est une constellation. Et le nom de Cassiopéa, c'est un nom qu'on a choisi en famille chez moi. Ça a été un projet humainement très très riche qui m'a permis en même temps, comme n'ayant plus d'activité professionnelle, de me découvrir sur d'autres domaines de compétences qui sont la gestion de projet, la communication, la recherche de partenaires. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est très enrichissant et vous vous découvrez en même temps. Parce que quand vous montez un projet dans un pays qui n'est pas votre projet de votre pays natif, dans une langue que vous ne maîtrisez pas du tout, parce que peu de Français parlent le roumain au départ, donc voilà, ça vous oblige à vous ouvrir vers les autres et à faire un effort d'intégration et de découverte. Ils ont été remarquables. Parce que d'abord, ils ne me connaissaient pas quand je suis allée les voir. Donc j'ai commencé par aller voir la chambre de commerce française en Roumanie, avec tout le monde des affaires français en Roumanie. Je leur ai présenté le projet et elles m'ont dit banco, vas-y, fonce, on sera derrière toi, on va t'aider. Bon, donc c'était très encourageant. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, c'est une course caritative, ça n'existait pas en Roumanie au tout début, ce concept de course à pied n'existait pas. Et donc, je suis allée voir aussi le comité olympico-sportif roumain, qui eux nous ont soutenus également, via son président, donc M. Octavian Morario, parce qu'eux, ils y voyaient aussi une façon de développer une autre image du sport, qui n'est pas uniquement le sport compétition. Donc ça a vraiment on a fait un super trio pour la première édition, le monde des affaires français en Roumanie, le comité olympique sportif, bien sûr les services de l'ambassade de France en Roumanie et mon équipe, essentiellement composée de femmes d'expatriés. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc la première édition, ça a été 1300 participants
Pour faire un parallèle avec le marathon de Bucarest, ça faisait 800 participants. Donc une première édition qui faisait plus que le marathon de Bucarest, donc on était quand même assez fiers de nous. Et puis de fil en aiguille, au fil des années, on est monté à plus de 2000, plus de 3000. Et cette année, au mois de septembre, on a fait à peu près 3000 participants. Avec ces fonds-là, qui sont liés au droit d'inscription, on achète des prothèses mammaires pour des femmes qui ont subi une ablation du sein. En Roumanie, le dépistage du cancer du sein n'est pas quelque chose qui se fait systématiquement, comme on peut l'avoir en France par des campagnes de sensibilisation. Donc c'est une démarche qui est individuelle. Quand vous voulez faire un diagnostic, ça a quand même un coût. C'est soit une mammographie, soit une échographie mammaire. Dans bien souvent des cas, quand les femmes se font diagnostiquer, eh bien malheureusement c'est déjà tard. Et le seul moyen qu'on a pour se faire soigner, c'est l'ablation du sein. Et donc c'est pour ça que nous on a décidé de dire, ces femmes, elles ont été malades, elles ont subi des traitements importants, elles ont perdu de leur féminité, et donc elles ont besoin qu'on les aide à se reconstruire. Et leur offrir cette prothèse, qui est une prothèse extérieure, ça leur donne la possibilité de retrouver un peu de féminité. Parce qu'une femme amputée ne se sent plus vraiment femme. Aujourd'hui, d'une fois que la course a eu lieu, qu'on sait combien de prothèses on va pouvoir remettre, sachant qu'une prothèse et le soutien-gorge adapté a quand même une valeur marchande de 100 €. Donc tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et donc, une fois que la course a eu lieu, qu'on sait combien de fonds on a collecté, on a une liste de bénéficiaires établie avec un hôpital et on rencontre chaque femme. Donc c'est un moment d'échange aussi avec elles. Donc ça, ce sont plutôt des femmes roumaines qui font cette rencontre avec les femmes malades, parce qu'il y a besoin de pouvoir s'exprimer dans sa langue. Et c'est des moments qui sont très très forts, parce que pour elles, c'est un moyen de pouvoir s'ouvrir vers les autres et d'expliquer et de partager. Et d'une fois qu'on les a toutes rencontrées, qu'on a la réception de la commande, et là on organise une vraie cérémonie. C'est-à-dire que toutes les femmes viennent. L'année dernière, elles étaient 350 dans un lieu qui est quand même emblématique parce qu'on a fait de la remise des prothèses dans la Maison du Peuple, donc le palais de Ceausescu à Bucarest. Donc c'était pour donner aussi l'idée qu'il y a toujours de l'espoir dans quelque chose et que l'avenir est devant nous. Et ben voilà, ça donne beaucoup de frissons parce que vous avez ces 300 femmes-là qui sont heureuses d'être là et qui sont reconnaissantes vis-à-vis de la communauté française. Parce qu'elles se rendent compte que si les entreprises françaises ne s'étaient pas mobilisées pour monter ce projet, si les Françaises elles-mêmes ne s'étaient pas mobilisées pour accompagner, construire l'ensemble de ce projet, aujourd'hui, on ne serait pas toutes là. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de symbolique à ce moment-là. C'est des symboliques qui sont différentes qu'au moment de la course, parce que là, on a beaucoup de gens, et puis les gens sont là pour passer un moment de bonheur. Et la remise des prothèses, c'est aussi un moment de bonheur, mais avec beaucoup d'humanité, quoi. Et bon, c'est un projet qui est passionnant, et parce qu'on voit qu'on apporte beaucoup de bien à d'autres femmes, voilà.